Nous vous invitons à ouvrir votre Bible avec nous dans la première épître de Paul à Timothée, chapitre 4. Nous lirons du verset 1er au verset 12. Première épître de Paul à Timothée, chapitre 4, du verset 1er au verset 12. Si cela ne vous dérange pas, je vous invite à vous lever pour prêter plus d'attention à la lecture de la parole de Dieu. 1 Timothée, chapitre 4, du verset 1er au verset 12. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. C'est la parole du Seigneur. Le Seigneur voudra bien la bénir pour sa gloire et notre plus parfaite édification. Veuillez bien vous rasseoir. Declare these things and teach them. Let no one despise you because you are young, but be an example for the believers in speech or in words, in conduct, in love, in faith and in purity. Déclare ces choses, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en charité, en foi et en pureté. Frères et sœurs bien-aimés, dear young people, young believers, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Peace be with you. 1 Timothy chapter 4, and especially verse 12, is a personal message from Paul to Timothy. Paul exhorts Timothy in this word: let no one despise your youth, but be an example to the believers in word and conduct and charity and love and faith and purity. En fait, c'est pour déclarer ça. Et vous devez enseigner. Pas quitter le monde passer jeunesse en bas pied. Pas quitter le monde mépriser. En effet,
uh, Timothy was a young man, like 30 years old. At the time, Paul sent him this letter. This word of exhortation to Timothy are also an encouragement to you, young believers of the First Asian Baptist Church. Sometimes people look down on you. They look down on you because you are inexperienced. But, like Timothy, you could avoid being despised by being an example to other believers in speech, in conduct, in love, in faith, and purity. Paul invites Timothy to be an example. Pas quitter moun, mépriser jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais si c'est important de souligner cette partie que personne ne méprise ma jeunesse, le plus important, ce n'est pas de nous appuyer sur cette approche, mais de savoir l'obligation qui incombe à cette remarque de l'apôtre Paul. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais pour que ta jeunesse ne soit pas méprisée, tu dois être un modèle. Tu dois être un bon exemple pour les croyants, pour les fidèles. C'est toujours cette approche côté que yo qu'on méprise les jeunes. Ça qui est négatif, yo dit c'est jeunes qui fait. Yo dit jeunes pas gain expérience. C'est grand monde qui comprend toute bagaille. Oui, réellement, jeune est vulnérable. Oui, réellement, jeune est capable facilement tomber. Cependant, la parole de Dieu parlait aux jeunes de l'Église et surtout à Timothée qui était responsable d'une église à Éphèse, parce qu'elle te connaît que il y a quelqu'un qui est dans l'église qui est capable de dire, monsieur pas d'expérience, et puis il pourra le conduire le faire n'importe bagaille. Mais l'apôtre Paul mettait en garde pour dire que on ne doit pas mépriser ta jeunesse, mais pour que cela puisse se faire, tu dois être un modèle. You should be an example for the believers, for the others. Comment être un exemple pour les autres? Oh, to be an example for the others. In word. In word, you can be an example for the believers, for the others, for your friends. In Proverbs 18, verse 21, the wise man said, death and life are in the power of the tongue. We must follow the instruction of David in Psalm 19, verse 14. David said, accept the words of my mouth and the meditation of my heart, O Lord, my rock and my redeemer. La parole la langue est au pouvoir. La parole est au pouvoir de la langue. Ça, langue m'a dit, c'est dans pensée qui sorti. Il dit que la vie et la mort, il trouvé comme au pouvoir de la langue. Sa bouche m'a dit, il gagne force. Sa bouche m'a dit, il gagne puissance. C'est la raison pourquoi la Bible fait exhortation aux parents de ne pas prononcer des mots de malédiction sur leurs enfants. Parce que ce que sa bouche a dit, c'est ça qui va le faire, n'est-ce pas? Il dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue.
Si vous prononcez bénédiction sur petit tout a béni. Si vous prononcez malédiction sur petit tout a maudit, n'est-ce pas? C'est la raison pourquoi, mes frères et sœurs, même si petit tout pas bon, pas jamais souhaiter mal qui pour lui. Toujours souhaiter bien pour lui. Toujours béni petit tout. Même s'il faut ça qui mal. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mes frères et sœurs, l'apôtre Paul invitait Timothée à être un exemple, un modèle, en parole. Ça qu'il dit, ces paroles-là qui ont pile importance. Paroles-là, pas sortir sans le pas faire et fait. Dans Luc chapitre 6, verset 45, le docteur Luc dit que nos paroles reflètent notre foi en Dieu. Et dans Proverbe 4, verset 23, le sage Salomon dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est extrêmement important pour que parole nous prononcer, quel que soit ça que nous avons fait, ces paroles qui empruntent de douceur, ces paroles qui empruntent de tendresse, l'apôtre Paul dit que nous devons nous entretenir par des hymnes, par des louanges, par des cantiques qui abaillent bon Dieu, gloire. As young people, you need to pronounce the word to glorify your Lord. Pour glorifier mon Dieu, c'est parole ça pour prononcer. Pas prononcer n'importe parole. Parce que ça dit, il n'est pas prêté sans effet. Deuxièmement, l'apôtre Paul parlait à Timothée, il dit, you're supposed to be an example for the believers in conduct. En conduite. Un exemple pour les autres en conduite. Young people, I want you to pay attention to this. The way you behave shows who you are. La façon dont tu te comportes, la façon que vous parlez, la façon que vous conduisez et tout, déjà montré qui monde que vous êtes. The way you speaking, the way you talk, the way you walk, the way you behave. Let's know who you are. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 12, l'apôtre Pierre dit nous, keep a good behavior among the bad people, so that when they speak against you as evil doers, they may see your good works and glorify God on the day He visits them. Ayez une bonne conduite parmi les païens, au milieu des païens, au milieu des inconvertis, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils voient vos bonnes œuvres et glorifient Dieu le jour où il les visitera. C'est une exhortation à l'Église. Non seulement aux jeunes, mais surtout à l'Église, à tout chrétien. Quel que soit côté hier, quel que soit côté présent hier, l'apôtre de dit, ayez parmi les païens une bonne conduite. Afin que, même côté il y a calomnié là, même côté il y a parlé mal de vous, il y a pour que vous produit de bonnes œuvres. Et vous pourrez glorifier bon Dieu. Façon qu'on hier, façon qu'on conduit là, n'est-ce pas? L'apôtre dit comme ça que, même si moun n'a pas vle wow, l'a dit un tel, m'm connaît pas dans toute bagaille. Même si moun n'a pas remè ou, gen bagay qui mal passé dans zone nan, l'a dit ou ka condamner tout moun, mais moun ça c'est moun bon Dieu qui lié, par comportement li, par attitude li. Somme first dit, happy the man who doesn't walk according to the advice of the wicked. Heureux l'homme
qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il a dit que Jean Kotoshita, mon marche avec l'IA, c'est même mon soye tout. Des proverbes say, tell me who you walk with, I will tell you who you are. Dis-moi qui moun ou fréquente m'a dit qui moun ou yé. Dominique Paul le dit, dis-moi qu'on kenandas, te dire qu'on y reste tout. Dis-moi qui moun ou fréquente, dis-moi qui moun ou marcher, dis-moi qui moun qui zami ou. M'a dit qui moun que ou yé. Dans 1 Corinthiens 15 verset 33, il est dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas. Et nous qui est important de faire ça, vous comprenez ça très bien. Et vous êtes capable de gagner, par exemple, un petit monde, depuis le petit, tu vas montrer l'évangile. C'est ça la parole de Dieu, tu vas montrer. Et puis il est passé quelques mois avec quelqu'un qui a une mauvaise mœurs, une mauvaise compagnie. Ou avez étonné que tout ça tape balle pendant des années, il passe l'embapier et puis ces mauvaises compagnies, ils suivent l'ini. Parce que dit que le mal toujours facile à implémenter que le bien, n'est-ce pas? C'est toujours que ou capable même dans la vie séculière, dans la vie temporelle, on monde fait bien tout le temps. Il y a un jour qu'on mal qui fait, après que c'est mal là qui paraît. C'est pour nous voir comment mal là il fort, il a puissance. Paul said in 2 Corinthians chapter 6 verse 14, do not be mismatched with unbelievers. For what partnership is there between righteousness and lawlessness? Or what fellowship is there between light and darkness? Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ainsi, lorsque l'apôtre Paul dit que ou de comporter ou de un modèle en conduite, c'est que il dit ou pas de mettre ensemble avec monde qui pas gagne même foi avec vous, ou pas de mettre avec monde qui paraît mais bon Dieu, ou pas de amis monde qui pas amis bon Dieu. Si pas amis bon Dieu, la conduire à fort paraît mais bon Dieu tout. If your friend is a bad person, you will be also a bad person. Car il est plus facile d'adopter un mauvais comportement que de maintenir une bonne attitude. It's true. It's easier to adopt a bad behavior than to maintain a good attitude. Be an example to the believers in conduct. Thirdly, the young people should be an example to others in love, en amour. Sois un modèle pour les autres en amour. Jesus said in John 13, verse 34 and 35, I give you a new commandment, that you love one another, just as I love you, you also should love one another. By this, everyone will know that you are my disciples. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il dit à ceci, lorsque moi aimez comme frère, lorsque vous aimez comme frère ou n'est-ce pas, comme sœur, nous aimons l'autre, nous c'est chrétiens nous c'est monde qui a vivre. Nous, c'est jeunes que nous y nous, c'est même chrétiens que nous y nous aimons parents, nous aimons amis, nous aimons l'église, nous, n'est-ce pas? Jésus-Christ dit, moun qui dehors cap garder, il y a pour que nous c'est disciples que nous y. Parce que si
ou pas carrément, ou pas petit, bon Dieu. Parce que Dieu est amour. God is love. Nous sommes les disciples du Seigneur. Nous devons l'imiter dans tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il nous dit. Moun raï Jésus, pourtant, li remet yo. Jésus-Christ dit ça, n'est-ce pas? Il dit nous, fais ça que nous faisons. Imitez Jésus-Christ, n'est-ce pas? Qui ça Jésus-Christ fait? Moun pas aimer Jésus-Christ, qui ça le fait? Li remet yo. Sur la croix, qui ça passé? Pendant que monsieur a cloué Jésus-Christ, qui ça dit? Monsieur a dit qu'il dit, papa, pardonnez-eux parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il continue à manifester son amour pour ses bourreaux. Il voulait souiller. Et pourtant, qui ça vient faire? Il vient pour sauver l'humanité. Jésus-Christ dit que il n'y a pas très même. Nous-mêmes, tout, il n'y a pas très nous. Le monde n'est pas capable de remettre le monde bon Dieu. Et c'est normal. Parce que, qui ça, bon Dieu vient faire? Quand Jésus vient faire, il vient retirer le monde dans le monde perdu pour le mettre dans la lumière. Il retire le feu dans la lumière. Il retire en bas chaîne Satan pour la liberté. Donc, le monde n'est pas capable de remettre ça, n'est-ce pas? Et puis, qui ça le fait? Il paraît même monde, bon Dieu. Et pourtant, qui ça, bon Dieu dit non, c'est pour nous remettre tout le monde. C'est pour nous remettre malgré nous pas remettre nous. Et ou pas connaît moun nan très souvent, il pas vle ou pas connaît pour qui ça. Ou pas faire rien qui mal, mais il pas vle ou. Mais yon ba que nous connaît c'est que Jésus-Christ dit puisque te raïm, y a raïm nous tout, n'est-ce pas? Nous a dit peu importe moun parrain mais nous, c'est que nous connaît Jésus aime nous. C'est l'essentiel. C'est la parole de Dieu qui le dit. Jésus qui était saint, Jésus qui n'a pas jamais fait péché, Jésus qui toujours été moun qui sans péché, n'est-ce pas? Il n'a pas très mal. Mais et nous qui pécheurs, nous faisons ça qui n'est pas bon, n'est-ce pas? Mais on se bagaille, nous allons mettre nous en bas couvert sur Jésus qui dit, si vous te raïm, vous pouvez le raïr tout. Mais ça qui est important de connaître, le monde met pas aimer nous, c'est que bon Dieu aime nous. Sois un exemple pour les autres en amour. Et quatrièmement, nous devons être un exemple pour les autres en foi. Be an example in faith. Un exemple en foi. Ici, nous parlons de fidélité. Et ça veut dire, lorsque vous son exemple en foi, vous parlez de fidélité, c'est un monde qui ferme dans ses convictions. Ferme, inébranlable, en ce qui a trait à la parole de Dieu. Tout ce que Dieu dit est vrai. La parole de Dieu dit, de Timothée 3, verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et, quoi dans ça bon Dieu dit dans la parole, n'est-ce pas? Moi, j'ai la foi que ça dit, c'est la vérité et rien que la vérité. Parce qu'il est inspiré de Dieu. Nous connaissons ça très bien, puisque l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 21, il dit nous que c'est pas monsieur qui voulait écrire, non, n'est-ce pas? Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été annoncée ou prononcée, mais c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, faut que moi-même, qui chrétien, faut me faire preuve des fois ça. Que je connaisse la parole de Dieu, je camper derrière elle et pas quelqu'un qui est capable de branler. Le chrétien doit être toujours prêt à donner des raisons de sa foi. Nous devons toujours prêts à donner des raisons de notre croyance. Pour qui ça que je crois dans Jésus-Christ? Nous devons camper pour nous dire, pour qui ça? M'a marché. En dépit des difficultés, en dépit des souffrances, en dépit des moqueries, ou bien en dépit de... Yo fait me la risée, n'est-ce pas? Même moi, j'étais campé là, parce que je connais
quand Jésus-Christ qui était venu, il était venu sur terre là, il était venu mourir pour moi, il était entré dans la tombe, il était ressuscité, la vie aujourd'hui, la intercédé pour moi, et n'a pas qu'à faire changer l'idée, c'est là. Un exemple en foi. Un exemple en fidélité. Dans 2 Timothée 12, verset 11 et verset 12, nous avons le texte pour nous. 2 Timothée, chapitre 1er, verset 11 et verset 12, nous trouvons le texte qui dit « C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. » C'est la conviction. Quand ça m'a dit là, c'est expérience. Et pourtant, d'ailleurs, on utilise le verbe savoir. Savoir veut dire découvrir par expérience. Il pas dit je pense, n'est-ce pas? Il pas même dit je crois. Il dit je sais. C'est que il t'a fait expérience là et il découvrit la toute vérité. Il dit car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé. Encore, c'est la persuasion, n'est-ce pas? J'ai la persuasion que le verset très bien, qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. C'est la conviction, n'est-ce pas? Non, foi, nous. Pas absolument rien qui est capable d'ébranler nous. Mes frères et sœurs, la Bible dit que nous devons rester fermes dans la foi, nous. Young people, I know in whom I believe. I know what a mighty God I serve. Paul says in Galatians 2:20, I have been crucified in Christ, with Christ, and I no longer live for myself, but this is Christ who lives in me. I have been crucified with Christ. Moi, j'ai été crucifié avec Christ. And I no longer live for myself. Si je vis, ce n'est plus moi qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Un exemple en foi. Et quatrièmement, cinquièmement plutôt, un exemple en pureté. The young people supposed to be an example in purity. Un modèle en pureté. C'est la volonté de Dieu que nous soyons sanctifiés. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Il a dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et dans Lévitique 10, verset 2, qui ça le dit? Verset 2, il dit, soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. C'est une obligation, ce n'est pas facultatif. You're supposed to be like me. I am holy. Moi saint. Ou même tout, ou besoin pour saint. Dans le sermon sur la montagne, c'est le Matthieu 5, verset 8, Jésus-Christ a déclaré, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Blessed are those who are pure in their heart, for they will see God. In Hebrews 12, verse 14, qui ça lui dit? Seek peace with everyone, and the holiness without which no one will see the Lord. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Un modèle en exemple, un modèle en pureté, un modèle en sainteté, un modèle en sanctification. Dans le psaume 24, nous trouvons un texte qui dit « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? » Il dit « Celui qui a les mains innocentes et les cœurs purs. »
Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne joue pas pour tromper. Il dit, il obtiendra la miséricorde de l'Éternel, la bénédiction du Dieu de Jacob. Il obtiendra la miséricorde, il obtiendra la bénédiction parce qu'il a un cœur pur. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Ça veut dire que qui est le monde qui est capable de venir côté bon Dieu hier? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Ou de un monde qui a un cœur qui pur. You're supposed to be an example in purity. Because the people want to despise you because you are young. But if you stay an example in purity, no one can despise you. Un exemple en pureté. Never forget that. All servants of God who live according to the heart of God must be an example in words. Dans ce qu'il a dit, dans sa parole. Un exemple en conduite. Un exemple en conduite. Dans ce qu'il fait. Ça veut dire conduite, comportement, attitude. Un exemple en amour. Exemple in love. Dans son amour pour les frères et sœurs. Un exemple in faith. Dans sa foi, dans le sens de fidélité. Et un exemple en pureté. Dans sa pureté. L'Éternel remet moun qui gagne un cœur qui pur, un cœur qui saint. Let no one look you down because you are young. Young, you are strong. The Bible says you are strong. You are powerful because you are young. Let no one despise your youth, but be an example for the believers. Que personne ne méprise sa jeunesse, mais sois un modèle pour les autres, pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Young people, wake up. Wake up, young people. The salvation of the world depends on you. Go out and preach the gospel. The Bible says you are strong. You can do anything. Wake up. Réveillez-nous. Le salut des autres. D'autres jeunes qui n'ont pas espoir encore. D'autres jeunes qui pensent que la vie n'a pas sens d'être vécue. D'autres jeunes qui pensent que yo pas absolument rien, yo tombé dans tout bail qui pas bon. Their salvation depends on you, young people. Salut dépend de vous. Allez vers l'évangile là. L'apôtre de Dieu dit, l'on fait ça, ou puis un monde qui béni, ou puis un monde qui est heureux. La vie a une longue parce que ou un modèle pour les autres en parole, en conduite, en foi, en charité et en pureté. Que le Seigneur vous bénisse.